Qui sont les ruines-âmes? Eh bien, ce sont les vampires des royaumes mortels. Tout le monde sait plus ou moins ce que c'est un vampire, mais qu'est-ce qui les rend différents dans Warhammer? Déjà, toutes les faiblesses classiques que vous pouvez imaginer, ça n'existe pas. Même si leur corps est brûlé, ils peuvent se régénérer à partir de leurs cendres. C'est des cafards, ça veut pas crever ces trucs. En plus de ça, le baiser de sang, la transformation en vampire, accorde aussi des pouvoirs sur la non-vie. Chaque rune-âme est un véritable nexus de magie nécromantique. Et même les non-mages sont capables de commander aux morts. Et tout ça sans compter bien sûr une force décuplée. Mais cette malédiction a tout de même un prix, car leur soif de sang va peu à peu les transformer en bêtes qu'on appelle les Vargeist. Un vampire qui a atteint un stade animal et qui a entièrement perdu sa personnalité. Ce destin qui attend quasiment tous les vampires est quelque chose que beaucoup d'entre eux refusent d'accepter. C'est pourquoi beaucoup se parent dans des faux airs de noblesse, une façon de mettre un masque par-dessus la bestialité qu'ils cherchent à renier. D'autres cependant l'embrassent entièrement, dépendamment des dynasties auxquelles ils appartiennent. Les dynasties sont un peu similaires aux lignes de sang des vampires originels, et qui ont été créées dans l'ancien monde qui précède les royaumes mortels. Pendant l'âge des mythes, les vampires ont commencé en quelque sorte de la même manière que les lignées vampiriques. Nagash y a recréé certains individus qui allaient devenir les vampires originels de cette ère. Cela a commencé avec Neferata, la mortarque du sang, Manfred von Carstein, le mortarque de la nuit, ou Shoran, qui allait devenir le mortarque de l'illusion, et même peut-être quelques autres qu'on peut voir entre les lignes de l'histoire qu'on a essayé d'effacer. Quoi qu'il en soit, les vampires qui ont été créés par ces vampires originels ont fini par se voir accorder le droit de fonder leur propre dynastie. Cette liberté est due au fait que les royaumes mortels sont extrêmement vastes, bien trop vastes pour qu'un seul seigneur vampirique puisse gérer des milliers de territoires. C'est pourquoi ils ont autorisé leurs vassaux à fonder d'autres dynasties. Et dépendamment des régions des royaumes mortels où elles allaient s'établir, elles allaient grandement se différencier les unes des autres. Même les pouvoirs de leur malédiction allaient devenir différents. Par exemple, la dynastie Avengori, qui allait s'établir à Gur, le royaume des bêtes, ont grandement été affectés par son vent de magie. Ils ont même développé une méthode pour accélérer physiquement leur transformation en Vargeist, tout en gardant leur individualité, gagnant ainsi la force de la bête qui sommeille en eux, en minimisant les désavantages. Et les royaumes mortels regorgent de vampires avec différentes mutations dépendamment des royaumes. On a des vampires loups-garous avec les Virkos, des chevaliers de sang avec une grande soif de savoir martial et un code d'honneur avec les Castellae. On a des vampirates qui semblent manier les terres-mères des Idonettes, ou même encore les vampires Tengorez, qui vivent à Ish, le royaume de la lumière. Donc ils vivent littéralement dans le soleil des royaumes. Et ils construisent leur demeure dans des cavernes de cristal. Cela dit, j'espère qu'ils brillent pas comme des paillettes.